Eliade, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elle Eliade, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliade. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliade. Et l'élan dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Eliade, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh, Eliade, dans mon âme, je ne sais me retenir. Eliade, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliade. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus Eliade, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Eliade, dans mon âme, je ne sais me retenir. Eliade, dans tes bras, je prends de l'envol. À la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliade. Quand on est tombé amoureux de Dieu, il sait comment conquérir nos cœurs. On n'a plus d'espace pour le monde. Il n'y a plus dans la place dans nos cœurs pour aimer, apprécier, se coller au monde. On fait tout rien que pour lui. Que l'on mange, que l'on boive, que l'on parle, que l'on vive. On n'a plus de vie privée. On a donné tout ce qu'on est et tout ce qu'on a à celui qui a conquis nos cœurs. Il nous a appelés, pas pour ces choses terrestres, mais pour aller avec lui dans les lieux élevés. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Habiter sous l'abri de Eliade, ça aller plus haut. Que l'on parle, que l'on mange, que l'on vive, on fait tout pour Eliade. Eliade, je vais vivre pour toi. Je vais exister pour toi. Je veux respirer pour toi, inspirer, expirer à ta gloire. Que mes faits et gestes te fassent honneur. Je ne veux plus qu'un seul instant de mon existence ne soit pas dédié à celui qui m'a sauvé, celui qui m'a pris de mes liens, mérite tout ce qui est bien. Oui, Eliade, c'est pour toi, Eliade. C'est pour toi, Eliade. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Les trois fois saints, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour les jours à venir, Seigneur Jésus-Christ.
Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, ta main puissante, ton amour envers nous, tes enfants. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu mérites la gloire. Mon Dieu mérite la gloire et tout honneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous inclinons nos cœurs vers toi ce matin pour te dire merci. Merci du fond de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Merci pour ta main puissante de protection. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qui nous entoure, pour tout ce qui nous est cher, Seigneur Jésus-Christ. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, sois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu de toute impossibilité, le El Shaddai, le El Elyon, le Dieu, le miséricordieux. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation. Nous nous inclinons vers ton trône de grâce ce matin. Nous sommes là, Papa. Nous te présentons le tas de notre cœur. Toi qui nous connais, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh Seigneur, sonde-nous, Seigneur. S'il y a une racine d'amertume, s'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas de toi, enlève maintenant, Seigneur. Enlève le faux maintenant ce matin. Établis-nous dans ta justice, dans ta vérité. Oh, viens nous laver par ton précieux sang. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Soit qu'elle est le consolateur, soit qu'elle est l'esprit de vérité. Oh, viens nous enseigner toutes choses maintenant. Viens nous orienter, viens nous guider maintenant, afin qu'à la fin de cette méditation, que ton nom seulement soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre d'Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, 14 dit ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Gloire à Dieu. N'oublions pas que nous sommes en train de parler des vêtements qu'on doit porter en allant à la guerre, et aussi les armes qu'on doit avoir en main pour aller à ces champs de bataille. Et comme on nous l'avait dit, on ne combat pas contre la chair, contre le sang, mais nous on combat contre qui? Contre les principautés, contre les puissances diaboliques dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous combattons. Et nous ne combattons pas pour vaincre, nous combattons avec déjà notre victoire. Mais nous avons besoin néanmoins des armures de Dieu pour que cette victoire que Christ a déjà fait pour nous, pour qu'on puisse la posséder. Gloire à Dieu. Et ce matin, parmi les armes de Dieu, bien les armures de Dieu qu'on doit avoir en main, la première des choses, c'est quoi? C'est la vérité. Nous devons faire quoi? Nous devons avoir la vérité à nos reins. Gloire à Dieu. Pourquoi la vérité? Pourquoi ce n'est pas autre chose? Pourquoi on ne commence même pas par la prière? La prière, c'est tellement important. Oui, ça fait partie des armures de Dieu. Mais ici, on commence par la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de mensonges. Nous sommes dans un monde qui est rempli de déceptions. Nous sommes dans un monde où le prince de ce monde a déjà pris le contrôle. Et lui, on connaît son objectif. Il est le père des mensonges. Il ne fait que mentir. Il n'y a point de vérité en lui. Et même s'il voulait dire la vérité, il ne le pouvait pas. Gloire à Dieu. Il ne le peut pas. Et il a répandu son esprit. Tel que le Saint-Esprit a été répandu sur tous les croyants. C'est la même chose. Il a répandu l'esprit de mensonge pour ceux qui ont ouvert une porte. Lui cherche une opportunité seulement. Ceux qui ont ouvert leur cœur à lui, ils rentrent là facilement. Ils commencent par opérer. Et c'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes. Leur vie ils nagent dans le mensonge. Les gens ont transformé le mensonge en monnaie courante aujourd'hui. Ils peuvent mentir comme ils veulent, sans avoir de regrets, sans avoir de remords.
Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle. Si réellement on veut posséder cette victoire qu'il a déjà faite pour nous, si réellement on veut aller là-bas, on veut aller dans ce combat réussi, nous avons besoin de cette vérité. Nous avons besoin d'avoir cette vérité à nos reins. Gloire à Dieu. On doit savoir que dans un monde qui est rempli de tromperies, de confusion, la vérité devient notre protection. Sans la vérité, tel que je l'ai dit, le diable il va te tourner comme il veut. Il va te manipuler comme une marionnette. Il va te téléguider comme une télécommande. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la vérité. La vérité concernant quoi? Et où se trouve cette vérité? Nous avons besoin de connaître la vérité concernant Dieu. Quand tu connais la vérité concernant Dieu, peu importe les mensonges qu'il va t'amener pour te dire, oh, regarde ce Dieu que tu sers. Depuis des années, tu es là. Ce que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Mais quand toi, tu connais ce que Dieu est, tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Peu importe les mensonges qu'il va vouloir te dire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas demeurer dans la vérité que tu connais, que tu as apprise. La vérité concernant toi, concernant quoi encore? La vérité concernant ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelles sont les promesses que le Seigneur t'a faites? Gloire à Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes souffrent de l'estime de soi? Oui, nous avons vu que beaucoup de personnes souffrent de l'estime de soi. Ils n'ont plus l'estime de soi parce que les gens ont tellement dit des mensonges sur eux ils l'ont accepté parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui il est. Si tu sais que réellement tu es une belle créature de Dieu et que Dieu t'a créé à son image, peu importe ce que quelqu'un va dire sur toi, tu vas dire que moi, ce qui est sûr, je suis à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Tu connais la vérité concernant Dieu. Tu connais la vérité concernant toi. Et où se trouve cette vérité? Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui est la vérité? Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Dieu est la vérité. Qui est la vérité? La parole de Dieu. Il dit, la parole de Dieu est la vérité. Qui est la vérité? Il dit, quand l'Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous apprendra toutes choses. C'est Dieu même qui a confirmé toutes ces trois choses comme vérité. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la parole, nous avons l'Esprit Saint, qui est la vérité. Gloire à Dieu. Cela voudra dire quoi? Que tout ce qui reste là, ce n'est que des mensonges. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout homme soit fausse et que Dieu seul soit vrai. Je vous assure tout. Parce que même les hommes de Dieu, des fois, ce n'est pas chaque fois qu'ils marchent dans l'esprit. Non. Des fois, ils sont animés par la chair. Et ils parlent de la chair. C'est pourquoi nous devons faire très, très attention. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin de la vérité. Pour faire quoi? Pour pouvoir éviter les ruses du diable. Parce que lui, il est là, de gauche à droite. Il va de haut en bas. Il cherche qui? Il est en train de chercher les croyants, les enfants de Dieu, pour les dévorer comme un lion rugissant. C'est à nous de faire quoi? D'avoir la vérité comme ceinture, de connaître la vérité pour toi-même, la vérité concernant ta vie, la vérité concernant Dieu et la vérité dans la parole de Dieu, tout en étant quoi? En ayant l'esprit de discernement, selon ce que le Saint-Esprit te dit. Gloire à Dieu. On doit faire très, très attention. Dans ce monde où il y a tout type de choses, nous avons besoin de la vérité pour nous protéger contre toutes les ruses du diable. La seconde chose que nous avons besoin, comme amour, c'est quoi? Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Nous avons besoin de quoi? De la cuirasse de justice. Quand on parle de la justice ici, quelqu'un me dit, c'est quelqu'un qui peut-être qui est juste dans toutes ses voies. Non.
N'oubliez pas que notre justice, là, c'est comme, comment dirais-je, un vêtement usé, un vêtement déchiré. Quand on parle de la justice, ça va au-delà de comment dirais-je, de ta fidélité même envers Dieu. Non. Quand on parle de la justice de Dieu, c'est comment est-ce que ta marche, la relation que tu as avec Dieu, est-ce que tu es assis sur le rocher de Christ? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est lui qui est ton appui? Est-ce que c'est sur lui que tu te bases pour faire toutes choses ou bien sur autre chose? Gloire à Dieu. Si ce n'est pas lui qui est ton appui, si ce n'est pas lui, sur lui que tu restes pour faire les choses, tu t'assures tout. Tout le reste que tu fais là, toutes les bonnes œuvres là, c'est zéro. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il voit les motifs de chacun. Les motifs derrière chaque action. Les motifs derrière les actions de chaque personne. Il les connaît. Si tout ce que toi tu fais, c'est pour plaire, mais c'est pour montrer aux gens ce que tu fais, mais et que ton cœur n'est pas avec Dieu. Voilà. Et que ton cœur là n'est pas avec Dieu. Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, c'est zéro. Et quand tu es une personne comme ça, tu t'assures tout. Le diable va t'utiliser comme il veut. Et c'est toi qui va ramasser les pots cassés. Parce que lorsque les flèches vont vouloir venir, ça va te rentrer sur toi en même temps. Parce que la justice, c'est comme, vous connaissez le rôle de la cuirasse, non? La cuirasse, ça protège, c'est comme des antiballes là. Ça empêche même les balles perdues de rentrer. C'est une protection, une couverture qui empêche les balles perdues de rentrer. Gloire à Dieu. Et ça qui te protège contre toutes les attaques extérieures. Et imagine, tu n'as pas cette cuirasse-là en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les attaques de gauche à droite, ça va t'atteindre facilement. Ça veut dire que les balles perdues de gauche à droite vont t'atteindre facilement. Le rôle de la cuirasse, c'est quoi? Ça protège également le cœur. N'oubliez pas, on dit, gardez vos cœurs, car c'est d'elle que coulent les sources de vie. Le Seigneur nous demande de garder notre cœur. Gloire à Dieu. Parce que ce que tu laisses entrer dans ton cœur, mon frère, ma soeur, ça rentre là, ça commence par causer tout type de choses. Ça commence par te suyer. C'est pourquoi on doit faire quoi? On doit garder notre cœur. On doit garder notre cœur. Et ce qui permet à notre cœur d'être en toute sécurité, c'est cette cuirasse. Cette cuirasse de justice. Ton appui, ta marche, ta fidélité envers Dieu. Gloire à Dieu. La même chose que la justice protège notre vie spirituelle, c'est la même chose que la cuirasse aussi protège notre cœur. Et on doit savoir une chose, lorsque nous marchons avec Dieu, notre cœur demeure en sécurité. C'est seulement si nous marchons avec lui, seulement si nous demeurons dans sa vérité, que notre cœur demeure en sécurité. Au cas contraire, je t'assure tout, le diable va faire quoi? Il va rentrer, il va s'asseoir là. Il serait là à prendre à contrôler notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de quoi? De la cuirasse de la justice. Pour nous protéger contre tous les mensonges du diable. Parce que quoi? Lorsque toi, tu n'es pas appuyé sur lui, tu ne suis pas ses instructions, tu ne marches pas selon sa volonté, mais dans sa volonté. Je t'assure tout. Tu lui donnes l'opportunité, tu l'invites même à venir prendre le contrôle de ton cœur. Et puis lui, il est là, il vient te diriger. Et c'est fini. Et il y a quelque chose qu'on doit aussi comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Des fois, on dit qu'on est des enfants de Dieu, on est croyants, on prie, on fait tout. Mais il y a des moments où, quand nous passons par des événements, par des difficultés,
on commence par sortir de nos bouches des propos, des dires. Et ce qui amène à faire quoi? Ce qui amène le diable à venir faire quoi? À venir rester. Parce que quoi? Nous avons ouvert une porte. Alors que même lorsqu'on traverse cette vallée de l'homme de la mort, il nous a dit qu'il sera avec nous. Son bâton et sa roulette nous rassurent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on traverse ces moments-là, lorsqu'on traverse le feu, on fait quoi? On commence par parler, on commence par murmurer. Et les murmures, je t'assure tout, les murmures, ça n'attire que le diable. Lui, il aime ça. Là où il y a les lamentations, lui, il aime ça. Là où il y a les murmures, lui, il aime ça. Là, il vient s'asseoir. D'abord, avant de venir rentrer, il vient s'asseoir d'abord, il dit, tu as vu, non? C'est ça. Oh, il est comme ça. Votre Dieu là. Oh, il est comme ça, hein. Il ne veut pas que, comme le mensonge qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin. C'est comme ça, il commence, il dit, oh, votre Dieu. C'est parce qu'il sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Est-ce qu'ils n'étaient pas des dieux? Vous avez vu? C'est comme ça. Si on l'ouvre si on commence, mais si on l'ouvre une porte là, c'est fini. Il vient comme ça. Et c'est fini. Il prend le règne, il prend le contrôle. C'est pourquoi on doit faire très attention. Peu importe ce qu'on traverse. Ne laisse pas à cause de ce que tu traverses que tu perds tes gardes. Gloire à Dieu. Ne perds pas tes gardes à cause de ce que tu traverses. Restez ferme, peu importe ce que tu traverses. Laisse-moi te dire, lorsque tu restes ferme et que tu t'appuies sur Dieu, tu seras comme cette maison qui est bâtie sur le rocher de Christ. Parce que cette maison est restée demeurée. Cette maison est enracinée dans le rocher de Christ. C'est pourquoi lorsque la tempête est venue, il y a eu le vent, il y a eu la pluie, la maison est restée solide. Pourquoi? Parce que la maison a ses racines, ses racines ancrées en Christ. C'est comme ça nous-mêmes. Nous devons avoir nos racines ancrées en Christ. Pour que lorsque les jours mauvais viendront, lorsqu'il y aura toutes ces choses-là, que cette cuirasse de justice puisse nous protéger contre toutes les attaques spirituelles, contre toutes les flèches qui viendront. Gloire à Dieu. N'oublions pas une chose. Souviens-toi de Joseph. Il est passé par tout la jalousie de ses frères. Ils l'ont vendu en esclavage. Ils ont menti contre lui. Il a été en prison. Mais à la fin, parce qu'il n'a pas, comment dirais-je, il était resté ferme. Il n'a pas laissé une occasion à l'ennemi de rentrer. Vous avez vu quoi? Dieu a fait grâce. Il a accompli sa destinée. Nous-mêmes là, si on veut accomplir notre destinée, on veut accomplir le plan divin de Dieu, on doit avoir cette justice comme cuirasse. En demeurant en lui, peu importe ce qui se passe, peu importe comment l'ennemi va essayer de nous bouger, on est là, intouchable, inébranlable, parce que nous, on est enraciné en Christ. Gloire à Dieu. On ne veut pas accepter de nous faire quoi? De nous procéder devant l'ennemi à cause de ce qu'on traverse. Regarde Meshach, Abednego et Shadrach. Ils ont refusé de se prosterner contre la statue du roi. Non, ils ont refusé. Peu importe ce qui les coûtait, parce qu'eux, ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent qui leur Dieu est. Sois de même en tant que frère, en tant que soeur. Si tu connais réellement qui est ton Dieu, si tu es réellement enraciné en lui, peu importe le mensonge, peu importe cette tribulation, peu importe ce que l'ennemi va amener, tu vas dire non, je reste là, je demeure là. Gloire à Dieu. Et lorsque tu le fais, ta fin sera toujours glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ceci est un appel à nous tous. Je prie que le Seigneur nous éclaire davantage au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Abba, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle.
Dans un monde rempli de mensonges, de tromperies, de déceptions, Seigneur, tu nous appelles à marcher dans la vérité. Tu nous appelles à avoir la vérité à nos reins comme une ceinture. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons cette grâce ce matin. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à marcher dans ta vérité. Peu importe ce que ça va nous coûter. Peu importe, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans ta vérité. Et aussi ta justice. Nous voulons demeurer ancrés en toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons, garde notre cœur. Garde notre cœur plus que toute chose, Seigneur. Aide-nous à demeurer ferme en toi, peu importe ce qui va se passer. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Protège-la pour nous. Garde-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, contre toutes les attaques de l'extérieur. Que toute âme forgée contre nous en ce jour soit nulle et sans effet, Seigneur Jésus-Christ. Que toute flèche de l'ennemi en ce jour retourne à l'envoyer au nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ. Dirige-nous. Donne-nous en ce jour la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre pain quotidien. Ouvre-nous les écrits des cieux et fais déverser sur nous les pluies d'abondance, afin qu'à la fin de cette journée, que nous puissions revenir avec les actions de grâce et les chants d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, quand tu l'as fait déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.